Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, les 6 premiers versets. La Bible dit ceci: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Au verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, le verset qui va retenir notre attention ce matin. Verset 4 dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimés, la Bible dit, nous étions errants dans ce monde-là. Nous étions perdus. Nous étions égarés. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien-aimés, la Bible dit, il a fallu que Jésus-Christ décide de prendre sur lui l'iniquité de l'humanité. Pour que aujourd'hui, toi, tu sois en vie. Pour que aujourd'hui, tu aies accès au salut. Bien-aimé, le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a un prix qui a été payé. Et ce prix-là a été payé pour le péché. Les conséquences du péché. Le péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous tous, nous étions destinés à la mort éternelle. La malédiction était notre partage. Et le Seigneur dit, je décide de venir payer ce prix-là. Ça veut dire quoi? De supporter la conséquence du péché à leur place. Je décide de mourir d'une mort injuste pour que par ma mort, l'homme ait la vie éternelle. L'homme ait la vie éternelle. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin qu'il y a un prix qui a été payé. Le péché pour lequel tu te culpabilises depuis. Ce péché qui a fragilisé ta foi, qui a fragilisé ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin au verset 4, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Regarde, le péché là, dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, il y a un prix qui a été payé. Pourquoi? Parce que le péché est une force. Le péché est une puissance. Nous ne pouvons pas nous en sortir en tant qu'humains. Le péché est plus fort que nous. Donc il a fallu qu'il y ait une force supérieure. Une force supérieure pour dompter la force du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Parce que le Seigneur dit, ils ne peuvent pas s'en sortir. Les êtres humains ne peuvent pas. Ils vont pas lutter, ils ne peuvent pas. Parce que le péché est plus fort qu'eux. Mais je viens porter le poids du péché, dompter le péché, pour que de par ma mort, ils aient la liberté, ils aient la délivrance. C'est pour toi, bien-aimé, que Jésus est venu. Peu importe ce que tu as fait hier, je sais une chose, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le Seigneur Jésus t'aime dans cette situation. L'avortement que tu as eu à faire, le mal que tu as eu à faire, tu t'en veux. Les hommes disent, un chrétien ne fait pas ceci, un chrétien ne fait pas cela. Il commence à t'accuser. Bien-aimé, je dis que c'est pour cela que Jésus est venu. Parce qu'il sait que tu n'es pas en capacité de faire le bien. C'est pour ça qu'il est venu. Ne te laisse pas abattre par ce que tu as fait. Ne te laisse pas culpabiliser, bien-aimé. Je viens ce matin te dire que tu peux sortir de cette culpabilité qui te fatigue. Jésus a payé le prix pour que tu sois restauré, pour que tu sois délivré de toute forme de culpabilité. Décide aujourd'hui de sortir de ce mal. Décide de sortir de ce péché. Le Seigneur te tend la main pour dire, j'ai payé le prix
pour cet avortement. J'ai payé le prix pour ce braquage. Regarde, je vous parle de Paul. Avant d'être Paul, il était Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les chrétiens. Il se promenait de lieu en lieu, de maison en maison, pour tuer ceux qui avaient accepté Jésus, qui se réunissaient pour prier. C'est ce meurtrier que Jésus a choisi. Pierre, avant d'être Pierre, il était Simon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus à 3 reprises. Il a renié Jésus. Mais c'est celui-là qui a renié Jésus, qui a dit à cette femme que je ne l'ai point connue. C'est celui-là, ce faiblard, que Jésus a choisi. Bien-aimé, ta situation n'est pas différente. Qu'est-ce que tu as fait? Peu importe ce que tu as fait, je dis que Jésus a payé ce prix-là. Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré de toute forme de culpabilité, de toute forme d'adultère, de toute forme d'impudicité. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton salut. Accepte cet appel de Jésus ce matin. Accepte cet appel de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Satan est un menteur. Il veut te maintenir dans cette prison pour que ta vie tourne en rond, pour que tes affaires ne prospèrent pas, pour que lorsque tu vas mourir, tu ailles en enfer. Mais je te dis de saisir le bras tendu de l'Éternel ce matin. Le Seigneur t'aime dans cette condition. Il dit de Jésus a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour des justes, il est mort pour des impies. Accepte l'amour de Jésus-Christ. Et accepte qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a pas de double peine, bien-aimé. Le Seigneur a payé une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Tu n'as plus besoin de te culpabiliser. Il y a une seule chose à faire, de reconnaître le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha et de dire au Seigneur, je te demande pardon. Je sais que j'ai mal agi. Je viens à toi de tout cœur. Pardonne mes iniquités. J'accepte le salut. J'accepte la délivrance. Et plus jamais, tu ne seras victime de ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.